Mais ce que je veux dire, si on a le hikmah de parler aux gens, on leur parle. Si je sais des choses et j'ai pas la sagesse de la transmettre, il vaut mieux que je taise. لأن الله يقول الله سبحانه وتعالى ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Il n'a pas dit l'ilm, il n'a pas dit salah, il n'a pas dit siyam. Le hikmah. Nous, on a besoin de l'hikmah. Et le hikmah, c'est un travail. C'est un travail sur soi-même pour avoir la sagesse, comment parler à telle personne, comment parler à l'autre, et ainsi de suite. Et si vous voyez quoi que ce soit des autres pèlerins, faites dua pour eux. Et quand tu fais dua pour eux, تقول الملائكة آمين ولك بالمثل. Quand tu fais dua pour un frère, les malaïkas ils disent Amin et à toi aussi. فقال العلماء, celui qui est malade ou celui qui a besoin de quoi que ce soit, il ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, il faut demander, mais c'est juste, tu fais dua pour un frère, tu le vois dans le même état, tu dis Allah yashafik. Par exemple, الملائكة تقول آمين وإذا قالت الملائكة آمين إذن فهي مستجابة ولك بالمثل. Et toi aussi, Allah yashafik. Alors à ce moment-là, c'est qui a fait le dua pour toi? Le malaïka. Alors, tout ce qu'on voit, on va tous rester en groupe. Il y en aura qui va ronfler, il y en a qui ne vont pas nous laisser dormir, il y en a qui aiment bien rentrer le soir pour fouiller ses affaires, pour regarder tout. Allah yajazikum bikhir. Le respect de l'autre. Au moment que je rentre dans ma chambre, je ne suis pas seul. Je suis avec des gens. Si c'est une famille, Allah ya'alif binatuhum. Si c'était des gens extérieurs qui venaient juste de se connaître, Allah ya'alif binatuhum. لأنه والله المحبة, c'est avec l'amour qu'on peut réussir. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Vous ne serez pas des croyants tant que vous n'aimez pas aux autres ce que vous aimez pour vous-même. Alors si je ne veux pas que quelqu'un me dérange le soir, moi aussi je ne dois pas le déranger. Et si on se donne un rendez-vous, Allah yajazikum bikhir, soyez ponctuels. On peut fermer les yeux sur 5, 10, 15 minutes de retard. Mais quand ça dépasse, ça met une intention, une tension. Et cette tension, peut-être que à cause, là maintenant on peut dire à cause de vous, il y a des gens qui vont perdre leur patience. Et on ne part pas là-bas pour se bagarrer. On part là-bas pour que Allah nous pardonne nos péchés. Une autre histoire et je vais finir. Et juste pour vous dire, innamal a'malu binniyat. Pareil, on était fait le hajj. On était fait le jamarat. On était en groupe, on avançait. Il y avait des frères qui discutaient. Il lui a dit, t'as vu telle personne, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il lui a raconté tout ce que son copain, son ami à lui, son ami intime, il lui a fait. L'autre, il a dit, Wallah ya akhi, si j'étais à ta place, je lui casse la figure et je reviens l'année prochaine à la Mecque. Ça vous fait rire. Wallah, c'est vrai, ça fait rire. Mais lui, il a perdu son hajj. Il l'a perdu, juste par un mot. Alors, on n'est pas là pour perdre quoi que ce soit. On est là, on va y aller pour gagner, Inch'Allah. Et ne dites pas, j'ai gaspillé. من الأحسن حتى الطيارة إن شاء الله. من الأحسن. Mais si tu veux, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mettez-le à la maison et mettez le qamis ou je là-bas. Mais une fois on arrive là-bas, c'est une très bonne idée. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes en état d'ihram au moment que le pilote il va vous dire on est arrivé à al-miqat. إذن النية في الميقات. Vous voulez mettre l'ihram chez vous, il n'y a pas de problème. Vous voulez le mettre à l'aéroport, il n'y a pas de problème. Vous voulez le mettre dans l'avion, il n'y a pas de problème. C'est à vous de voir. D'autres questions? الانسان اللي دار الحرام الا كان خلى شي تريكول تحت واش عليه شي حاجه ولا ما عليهش؟ نعم. ما عليه والو. لا عليه.
Allez. لكن Tout ce qu'il faut mettre, c'est تنحقق les deux. راه الغلطه سهله. نعم. الإحرام. Pour les hommes, ni de survêt, ni de caleçon. Rien du tout, que les deux serviettes. Les femmes, ils ont le choix. Ils s'habillent comme d'habitude. Mais les hommes, al-khilaf, la seule divergence qu'il y a, l'imam Malik قال المخيط والمحيط. Al-makhit, tout ce qui est cousu. Wal-muhit, tout ce qui est bague, montre. Mais les autres, ils ont dit, il n'y a pas de problème sur le muhit. Le muhit, c'est l'entourage, ce qui veut dire la bague, la montre, le téléphone, l'argent. Tout ça, il n'y a pas de problème. Sauf l'imam Malik qui a dit, al-makhit ou al-muhit, ils sont interdits. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. عند السؤال موضوع المسيح اغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت وصلى الله على سيدنا محمد. جزاك الله خيرا اخي عادل. Pour l'ihram, il y en a qui vont acheter une ceinture comme ils veulent. Mais moi, pas de ceinture. La première des choses, il faut écarter les pieds au maximum. Prendre le bout, le mettre ici. C'est bon? Après, toujours les pieds écartés. Et je tourne. Une fois qu'il arrive là, le deuxième, quand je le mets à l'aéroport, c'est sur les deux épaules. Ça, c'est une erreur. Faire ça. À l'aéroport ou à l'hôtel. Ça, c'est ça, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une façon pour l'attacher. Je prends le bout, je le mets là. Je prends l'autre bout, je le mets ici et j'ai les mains libres. Je peux circuler comme je veux. Mais ça, c'est que pendant le tawaf. Pendant le tawaf, on fait ça. Et ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est arrivé à la Mecque pour faire al-Umrah, Quraysh, ijtama'at. Quraysh, ils se sont réunis, ils ont dit هذا وقت القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. Si vous voulez tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est maintenant. Il venait de Médine, la chaleur et la température, il les a presque tués. Alors c'est le moment de finir avec l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الناس يأتمرون عليك. Les gens, voilà ce qu'ils ont dit. فقال صلى الله عليه وسلم, alors retirez l'ihram et mettez-le comme ça et courir pendant les 3 tawaf. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, ceux-là ils sont malades? Non, 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 non. Il ne faut pas s'approcher d'eux. Et فنجى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة. Et donc, cela, c'est juste pendant le tawaf. Une fois on finit le tawaf, fait السعي ou fait Zamzam, on fait ça. On revient comme avant. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Et celui qui veut essayer, il n'y a pas de problème. Je lui montrerai, Inch'Allah. في الخطوط السعودية
ils ont mis une place spéciale pour... en même temps, c'est une salle de prière. Sinon, mais faites attention, il y a les toilettes, mais ça craint de salir. Alors, je rejoins l'akh, il vaut mieux de le mettre à l'aéroport ou à la maison, Inch'Allah. Comme ça, ils sont propres. Si mon fils ne peut pas le mettre, moi je peux le mettre à sa place. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux lui mettre. Ok, il n'y a aucun souci. Inch'Allah. Voilà quel ajr. Qala sallallahu alayhi wa sallam, fi kulli kabidin ratbin ajr. Vous allez avoir la récompense double. C'est pour vous et pour votre fils. Oui, non. Même s'il met un caleçon ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais de préférence, il faut qu'il s'entraîne. Rien du tout, c'est un enfant, c'est pas grave. C'est pas la peine. Mais si tu veux, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Pas de questions? Oui. Pour le doigt, pour quelqu'un, pour un enfant de 13 ans, c'est obligé d'atteindre en avance. الله سبحانه وتعالى يقول يعلم خائنة الألسن وما تخفي الصدور وفي آية واختلاف ألسنتكم وألوانكم. Malgré les différents dialectes, on ne parle pas de langue, même les dialectes, Allah y comprend. S'il parle en arabe, pas de problème. Si c'est en français, n'importe quelle langue, il fait dua. S'il veut le livre, on lui donne le livre, Inch'Allah. Mais de préférence, que dua, ça vient du fond du cœur. Moi, j'ai besoin de quelque chose, de beaucoup de choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que ce n'est pas la même chose pour vous. Alors, je serai orgueilleux et égoïste si je vous dicte mes dua à moi. Mais il y en a qui vont dire, mais j'ai oublié ça. Alors, tout le monde est à ce moment-là, est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui demandez-lui ce que vous voulez. Et il vous écoute. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mais on sera renseigné sur les places là où on doit faire doigt. Oui, Inch'Allah, je serai avec vous. Une fois je serai devant, une fois je serai derrière pour voir que tout le monde, et ceux qui sont devant, je vais leur demander de s'arrêter. On peut s'arrêter, il n'y a pas de problème. Mais autre chose, celui qui perd ses ablutions pendant tawaf, qui me prévienne, il sort, il va juste à Zamzam. Là, on ne peut pas l'attendre. Il doit aller faire les ablutions parce que c'est une obligation. C'est comme celui qui fait salat bidouni wudu. Juste pour, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est la vérité. Mara Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala qabrayn. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes. Il a dit innahuma yu'addaban wa ma yu'addaban fi kabir bal huwa kabir. Ils sont en train de subir le châtiment de la tombe pour quelque chose de... c'est rien du tout. Mais أما الأول فكان لا يستبرئ من بوله. يعني qu'à chaque fois وفي رواية لا يستنزه من بوله. C'est pas ça le hadith, mais de toute façon alhamdulillah. أما الأول فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله. Quand il veut faire ses besoins, il ne se cache pas ou il ne se lave pas. J'ai confondu le hadith, mais le deuxième qui nous intéresse, c'est celui-là. Un homme, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges dans sa tombe de le fouetter 100 fois. Il a dit, Ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, tu as fait quelque chose de grave. Il a commencé à faire dua cet homme-là jusqu'à ce que les 100 fouets sont devenus un seul. Il a accepté. Quand ils l'ont fouetté, قال صلى الله عليه وسلم فتأجج قبره نارا. Sa tombe est devenue du feu. Parce que cette personne-là, exprès, elle a fait la prière sans ablution. Une fois. Et ceux qui l'ont fait plusieurs reprises. Que Allah nous pardonne. Alors, c'est une obligation. Si tout le monde est patient, on peut attendre la personne.
Si les gens ils sont fatigués, et je sais que vous allez être fatigués avec le voyage, ça ne va pas être facile. La personne, il va faire ses ablutions, il revient au point où il s'est arrêté, où il a perdu ses ablutions, et il continue. Une personne toute seule, il peut rejoindre le groupe. Mais le groupe, il ne peut pas rejoindre une personne. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Chef, au cas où d'un doute, par exemple, des ablutions. Si on a un cas du doute, par exemple. نعم. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Si j'ai des doutes, il vaut mieux que je refais mes ablutions. C'est pour ça, Inch'Allah, à l'hôtel, tout le monde fait ses ablutions. Alors là maintenant, tout le monde est conscient. Mais s'il sait qu'il a perdu ses ablutions, ça sent. Et pour perdre les ablutions, min shahwa, khuruj al-rih aw al-gha'it. Et à chaque fois, par exemple, on a perdu les ablutions, il faut que tout le groupe, vous allez dire, il faut que tout le groupe, pour aller faire les ablutions. Naam. Au cas où, par exemple, si on a une bouteille, si on a une petite bouteille. De toute façon, juste à côté du tawaf, où on fait tawaf, il y a Zamzam. Juste, tu vas à Zamzam, il y a pas des toilettes, non, les toilettes qui sont à l'extérieur. Des fontaines, barakallahu fik. Des fontaines, on fait les ablutions là-bas et on avance. Et on cherche le groupe jusqu'à ce qu'on le trouve, Inch'Allah, parce que le groupe il va marcher tout doucement, Inch'Allah. Et si vous avez d'autres questions, je serai avec vous, Inch'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Le bas, juste que je regarde. Juste le bas. Si vous voulez utiliser la ceinture, il y a des ceintures qui se vendent, mais il faut les acheter ici. Il y a des ceintures, mais vous pouvez les acheter ici. Je ne sais pas. Une ceinture. 15 € de Une ceinture. La ceinture, comment tu fais? Toujours écarter les pieds, le tourner, le laisser comme il est, et tu mets la ceinture. C'est bon? Mais l'autre façon, pareil, l'extrémité, ici, tu tournes, après, une fois, là, hein? Ça tient. Tire. Oui. Oui, il faut cacher l'ombre. Malgré il y a une divergence entre les ulama, mais ça normalement c'est juste fi salah. Mais puisque at-tawaf salah, il faut le cacher. Deuxième question. Tfadal. On sera dans l'avion Inch'Allah à 11h40. Il y a les prières, Zohar, Asr, Maghrib. Comment Pour Doha ou l'Asr, Inch'Allah, c'est dans l'avion. dans l'avion. Et on n'est pas obligé de le faire en groupe. On est en voyage. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. Soit assis, et comme je vous ai dit, les femmes de préférence à leur place, ils font les ablutions, ils font à leur place as-salah. Les hommes, il y a une petite salle où ils peuvent y aller, et c'est sûr là-bas, il y aura toujours des petits groupes qui font al-Dhuhr ou al-Asr, Jama' taqdim ou Jama' ta'khir, ça ne change rien du tout. Deux rak'at, c'est deux rak'at. Wallahu a'lam. C'est bon? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم تقبل عمرتنا اللهم تقبل دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكل اعمالنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها لاحد شيئا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.